Bonjour, rebonjour même, on pourrait dire. Troisième vidéo de ma présentation collection Steelbook. On enchaîne avec, on s'était arrêté à Oblivion. Steelbook français, très connu, très sympa, il fait le taf. Le film est bon également, c'était une belle surprise. Hop, bon film, beau Steelbook. Hop. Nous avons ensuite Only God Forgives, bon film, assez spécial également, steelbook anglais je crois. Donc beau steelbook, plutôt pas mal, le film est très spécial mais moi j'aime bien, de Nicolas Refn, je sais plus quoi, enfin un nom un peu bizarre, c'était le réalisateur de Drive, donc un film avec Ryan Gosling. Steelbook que j'ai eu tout récemment, en même temps que le Eternal Sunshine, c'est un steelbook que j'ai pris au même vendeur, donc un vendeur en Corée. Steelbook international de Pain and Gain, film de Michael Bay. Donc je vous avais dit, je suis pas fan de Michael Bay, mais celui-là c'est pareil, c'est un film que j'aime beaucoup de lui. J'avais été très surpris en le voyant. Et ce steelbook qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant, il me faisait de l'œil depuis que j'ai vu le film en fait. Et je l'ai pris. Donc je crois que celui-là je l'ai touché pour 34 € ou 35. Donc en neuf sous blister. Donc c'est un beau steelbook avec type cadre, embossage et du spot gloss sur les personnages. Et comme vous pouvez voir, on a un verso assez sympathique, ma foi. Donc ouais, bon film de Michael Bay, j'en attendais pas grand chose et en fait c'est du tout bon. Hop, Passenger, très bon film, donc pareil c'est un steelbook où j'ai mis le Blu-ray 4K dedans. Le 4K est vraiment superbe d'ailleurs sur ce film, hein. Et le film est sympa, c'était une belle petite surprise. Voilà, beau film, steelbook pas mal, c'est le steelbook qui était sorti en France, donc c'est pas le steelbook exclu Amazon. L'exclu Amazon, il y avait un petit travail de débossage sur le titre là. Là on n'a pas le titre, on a juste une image à la plage, il est full glossy. Et voilà, donc j'ai mis le Blu-ray 4K dedans. Hop, une trilogie, même pas une trilogie, enfin on va les faire un par un. Il y en a plus que 3. Pirates des Caraïbes, donc Ciné Chez Soi, il a d'ailleurs fait sa vidéo de présentation de sa version canadienne. Moi j'avais pris les avis quand ils étaient sortis, les trois premiers de chez Avis, je les trouve plutôt cool. Les rectos sont très bons je trouve, avec type cadre et du spot gloss dans le cadre en fait, ça reprend les visuels des affiches. Les rectos sont un peu moins bons, ils sont un peu vides je trouve, mais voilà, les rectos sont très bons. C'est une trilogie que j'aime bien, mais qui n'est pas extraordinaire non plus. Hop, il code pas mal maintenant ces steelbooks. Hop, donc le deuxième, Le secret du coffre maudit. Hop, donc toujours pareil. Type cadre et spot gloss. Pour moi, c'est des beaux steelbooks. Et le troisième. Hop. Le quatrième est sorti en steelbook uniquement au Canada. Je crois qu'il n'y a pas de steelbook en Europe. C'est pour ça que je ne l'ai pas en steelbook. J'ai mis le Blu-ray du quatrième d'ailleurs dans celui-là en fait, avec le troisième, ça fait un peu con, mais bon, j'avais pas le choix. Donc voilà, c'est des steelbooks avec emplacement de disque. Donc là il y a le troisième et là j'ai mis le quatrième. Hop. Par contre j'ai bien pris le cinquième, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Faudra peut-être que je m'y mette. C'est une saga qui pour moi est de moins en moins bonne je trouve, donc je n'ai toujours pas vu celui-là, j'ai pris la version Zavi. Identique à la française, avec le titre en plus, mais c'est vraiment un très beau steelbook, type cadre avec des beaux reliefs sur le crâne, du spot gloss et un titre contrairement à la française, donc c'est un steelbook Disney. Et on a vraiment un super steelbook. Le film apparemment n'est pas tip top, mais bon, il faudrait que je me fasse mon propre avis dessus. Un classique avec Schwarzenegger, j'en ai pas énormément, je suis pas fan de Schwarzenegger, mais celui-là c'est un bon film. Predator, donc 3D. La 3D qui n'apporte strictement rien je trouve, mais bon, il y a le Blu-ray aussi 2D dedans. C'est un steelbook qui était sorti chez Avis, donc plutôt pas mal. Le film est très bon, c'est un classique. Un de mes films préférés de Denis Villeneuve, j'adore ce film, j'ai pris une grosse baffe, Prisoners. Un espèce de polar, film policier, très sombre, très légèrement malsain, très sombre comme film et vraiment excellent. Je l'avais découvert quand il était sorti en Blu-ray direct, je me suis dit steelbook obligatoire. Il n'y a qu'un steelbook qui est sorti à ma connaissance et il est sorti en Allemagne, c'est le steelbook allemand. Il est correct mais sans plus, mais bon, pour ce film, on a du spot gloss sur le labyrinthe à l'arrière et du full glossy à l'avant.
Voilà. Donc j'ai eu de la chance, je l'ai réceptionné en parfait état. Je crois que Benoît de Passion Steelbook, il l'a aussi, mais il a eu des petites mésaventures. Donc moi j'ai eu de la chance, il est nickel. Donc voilà, beau Steelbook et film. J'adore ce film. À voir, si vous ne l'avez pas vu les gars, je vous le conseille. On a du Quantum of Solace, donc pareil, la même collection que le Casino Royale. Donc celui-là, il est très très basique comme Steelbook. Le film est nettement moins bon que... Pour moi, c'est le moins bon des James Bond avec Daniel Craig. Hop. Film qui était sorti l'année dernière, ça a été un gros blockbuster de l'année dernière, c'est Ready Player One. Alors beaucoup de personnes ont crié au génie, le blockbuster ultime, les critiques sont un peu dithyrambiques sur ce film. Franchement, c'est pas un mauvais film, je vais pas dire ça, hein, mais voilà, c'est pas non plus... voilà, ça mérite pas tout le tapage et toutes les éloges qu'il a eu. Pour moi, c'est un film, voilà, ça se voit, c'est divertissant, c'est plutôt bien fait, mais voilà, ça s'arrête là, je veux dire... Voilà. Donc j'ai pris la version basique française qui est sortie, d'ailleurs elle est très correcte et je me vois pas m'acheter la HD Zeta ou la Mentalab qui sont certes très belles, mais pour moi le film ne mérite pas une édition premium. Voilà, c'est n'est que mon point de vue, mais moi je l'ai trouvé très... voilà, enfin bien sans plus quoi. Hop. C'est pas ma tasse de thé spécialement. Hop. Un autre film culte de David Fincher, pareil, un de mes films préférés de tous les temps. Là par contre j'aimerais tellement une édition premium pour ce film, ils l'ont fait avec Fight Club, j'espère qu'ils le feront avec Seven. En attendant j'ai quand même un beau steelbook, c'est donc les steelbooks blancs anglais là, de Warner, donc, comme The Last Samurai. Donc Seven de David Fincher. Je présente pas le film, hein, il est cultissime, il est génialissime. On a un casting et un scénario de folie. Et on a un beau steelbook ma foi. En attendant une éventuelle édition premium, ça fait le taf. Il me fallait un steelbook pour ce film. D'ailleurs, le steelbook français qui est sorti rend pas hommage au film, on va dire. Je préfère largement celui-là. Shaun of the Dead, je vous en parlais précédemment. Excellent comme film. Vraiment délirant, mais tellement bon. Steelbook Universal en paysage. J'en ai quelques-uns. C'est vrai que je les ai pas portés, mais j'en ai pas mal. Titre débossé. Voilà, beau choix de visuel. Et le film est vraiment délirant. À voir absolument si vous ne connaissez pas. Shaun of the Dead, donc steelbook anglais. Un autre steelbook anglais, hop, Shutter Island, pareil, un film exceptionnel de Martin Scorsese. Pareil, un film que j'adore, que je pourrais voir, revoir, sans me lasser. Avec Leonardo DiCaprio, entre autres, Mark Ruffalo. À voir absolument le film, c'est superbe. Enfin, superbe, c'est pas le bon terme, quoi, mais c'est génial comme film. Et steelbook anglais, donc voilà. Avec du spot gloss. Plutôt cool. Une belle surprise, j'en attendais pas grand chose. Sicario 2, donc steelbook 4K que j'ai pris à la Fnac, exclu Fnac, je crois, le steelbook 4K. Sur Amazon, le steelbook il contient que le Blu-ray, donc la Fnac l'a sorti avec le 4K, donc tant mieux. D'ailleurs, le 4K est vraiment beau sur ce film. Franchement, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu en 4K, mais moi je le trouve particulièrement réussi. L'image elle est de toute beauté. On a vraiment un piqué de folie et des couleurs éclatantes. Le 4K est vraiment, vraiment sympa sur ce film. Et le steelbook est vraiment cool. Donc Metropolitan, je vous disais, ils font des gros efforts. Et voilà, franchement, on a du full glossy avec des beaux artworks. Franchement, le steelbook est très bon, le 4K est très bon. Et le film en lui-même, j'ai été agréablement surpris. J'en attendais pas grand-chose. Souvent, les suites, c'est très moyen. En plus, là, c'est pas réalisé par Denis Villeneuve. Et ben, honnêtement, c'est pas du tout le même style. Enfin, ça n'a plus grand chose à voir avec le premier. Là, on est vraiment orienté action, mais c'est vraiment très bien fait. C'est un très beau film. J'ai bien aimé. Un film culte, parmi les cultes, hop, Sin City, donc adapté du comic de Frank Millers, réalisé par Robert Rodriguez, je crois, entre autres. Je me demande s'il n'y a pas eu plusieurs réalisateurs pour ce film, ou s'il n'y a pas eu un... Enfin, je sais plus, mais je crois que c'est Robert Rodriguez, mais je me demande s'il n'y a pas eu du Quentin Tarantino aussi dedans. Et bref, film avec un casting 5 étoiles, enfin même pas 5 étoiles, 10, 20 étoiles, il n'y a que des très bons acteurs et une brochette d'acteurs excellente dans ce film. Et moi je l'ai trouvé excellent ce film, voilà, j'adore le comics et j'adore le film. Steelbook canadien, Future Shop je crois, donc full glossy, il est vraiment génial. Hop, full glossy là, j'adore ce visuel à l'arrière. L'avant est pas mal, le seul petit reproche c'est voilà, ce petit logo Blu-ray là, dommage, mais voilà, on a vraiment une belle finition pour un beau steelbook et un film excellent.
La suite, une fois n'est pas coutume, pas forcément moins bonne, mais ça reste sympa quand même. J'ai bien aimé. Sin City 2, donc version Zavi, Full Glossy, pareil. Le steelbook est pas mal, le film est pas mal également. Hop. Ensuite, un des meilleurs James Bond avec Daniel Craig, avec Casino Royale, Skyfall. Je vais vite dessus parce que le steelbook est très connu, le film est très connu, steelbook français, très basique. Très bon film coréen. Hop. Snowpiercer, donc voilà, de Bong Joon-ho plutôt, enfin je sais plus comment on dit. Je crois que c'était le réalisateur d'ailleurs de Memories of Murder, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est ça. Donc le réalisateur de Memories of Murder, qui je vous rappelle est mon film coréen préféré de tous les temps, voire même un de mes films préférés de tous les temps. Là il change complètement de style de film, là on part sur un film de science-fiction, voilà. Et ben honnêtement, je ne l'ai pas revu depuis quelques temps ce film, mais j'en garde de très bons souvenirs. C'est vraiment un film sympa. Snowpiercer. Hop. Avec Captain America dans le rôle titre. On a du Southpaw. Donc chez nous, c'était La Rage au ventre. Antoine Fuqua avec Jake Gyllenhaal. Donc c'est steelbook HMV, exclu HMV, donc la boutique anglaise. Voilà, plus réussi que le français. Dommage, on n'a pas le titre au recto. On l'a sur la tranche. Donc La Rage au ventre chez nous. Titre original, Southpaw. Bon petit film, sympa. Le dernier James Bond en date, qui m'a un peu déçu, il faut le dire, c'est pas un mauvais film, mais il m'a un peu déçu. Spectre. J'en attendais beaucoup de ce film, notamment du méchant, là, qui est incarné par Christophe Waltz. J'adore cet acteur, et quand je l'ai vu qu'il allait jouer le rôle du méchant dans le dernier James Bond, je me suis dit ça va être chambé. Bah, c'est pas si chambé que ça finalement, j'ai été déçu en fait globalement du film et surtout de la prestation de Christophe Waltz. J'en attendais tellement que voilà. C'est pas un mauvais film encore une fois, mais c'est clairement pas le meilleur James Bond. Le steelbook français est sympa, full glossy avec un petit impact de balles débossées. C'est pas fou. Ensuite, on attaque un gros morceau, la saga Star Wars. Je vais aller vite. Donc, j'ai repris les steelbooks français qui étaient sortis il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Ils sont très sympas, glossy avec les titres débossés qui reprennent les affiches au verso, pardon. Hop, Star Wars qui est une saga culte. Je ne m'attarde pas dessus, hein, tout le monde connaît forcément, les steelbooks sont connus. Hop, donc ça c'est tous les steelbooks français. Saga culte, mais quand même parfois inégale. Notamment récemment, on va dire. Les 2 derniers sont très très moyens, enfin, surtout le dernier qui est proche du navet pour moi. C'est difficile à dire, mais une saga comme Star Wars, elle mérite pas ça. Et depuis qu'elle a été rachetée par Disney, c'est pas fou. Hop. Très bon. Donc ça, c'est les tout premiers. Je dirais que mon Star Wars préféré, j'hésite entre l'Empire contre-attaque, et j'avais énormément aimé aussi La Revanche des Sith. Donc là, voilà, j'avais adoré. Donc ces 2-là, je pense que c'est mes préférés. Hop, là c'est la Réveil de la Force, donc réalisé par DJ Abrams. Donc, hop, désolé. Alors attendez, hop, je vais remettre. Le téléphone est tombé. Désolé pour ce petit incident. Hop, je vais le stabiliser. Donc j'en étais arrêté à Star Wars The Force Awakens. Donc du coup, je disais le film, quand je l'ai vu, il m'avait laissé un petit peu un goût amer. Hein. Et au final, quand j'ai vu celui d'après, The Last Jedi, je me dis que celui-là, il est pas si mal finalement. Hein. Il a été beaucoup critiqué. Il est très critiquable, mais finalement, il est pas si mal que ça. Et moi, c'est la version américaine que je me suis pris. Sorti chez Best Buy, donc avec le titre débossé. Voilà. C'est le même qu'en France, sauf qu'il est glossy, full glossy, et il a le titre débossé au recto, et on a un titre sur la tranche. Et donc le dernier en date, je vais pas dire navet, c'est un peu abusé navet, mais il est très mauvais. Le Star Wars The Last Jedi. Vous allez me dire pourquoi tu as pris une édition un peu spéciale comme ça, fourreau. Tout simplement parce qu'à la base j'avais pris l'édition Zavi, donc, qui avait le titre, pour continuer à avoir les titres sur les rectos et sur les tranches. Parce qu'en France, on n'a pas le droit au titre, et ça, je déteste. Zavi, j'attends toujours en fait le Zavi. Je ne l'ai jamais reçu, donc du coup, je me suis fait rembourser. Les Zavi, ils sont pas chiants avec ça, ils te remboursent assez facilement.
Je ne l'ai jamais reçu et du coup je me retrouvais comme un con sans steelbook pour ce film. Et sur eBay, je suis tombé sur, sur une édition coréenne, donc c'est la même que la Zavi, avec le titre sur la tranche, mais en plus on a un petit fourreau, je l'ai payé cher. Je l'ai payé très cher même, enfin je l'ai payé 55, vous allez me dire, t'es fou de mettre ce prix-là pour au final un film comme ça. Mais bon, c'est pour compléter une collection et voilà. Et du coup, donc version fourreau, le fourreau est sympa par contre, hein, c'est vrai que bon, ça a de la gueule. Hop. Et le steelbook, donc steelbook international comme en France, donc full glossy, mais on a là un beau titre débossé. Voilà, recto et titre sur la tranche. Donc dommage parce que c'est une belle pièce, mais bon, comme je vous dis, le film pour moi il est vraiment mauvais. Vraiment mauvais. Un bon Star Wars, enfin un Star Wars un peu à part, on va dire, c'est Rogue One qui m'avait pour le coup beaucoup plu. Donc comme quoi Disney ils peuvent faire des bons Star Wars. Avec titre débossé, c'est la version Zavi, donc le même qu'en France, mais pareil avec le titre sur la tranche et titre débossé devant. Beaucoup aimé ce Star Wars Rogue One. J'ai pas vu le solo d'ailleurs. Apparemment il est pas bon et je l'ai toujours pas vu. Je le verrai je pense un jour, mais Suicide Squad. Encore un DC très passable, voire mauvais même, on peut le dire. Hein. Le steelbook est correct, mais voilà, je m'attarde pas dessus. Je préfère largement ce qui arrive. Et d'ailleurs, on va terminer la vidéo là-dessus. C'est Sunshine de Danny Boyle, un film de science-fiction dans l'espace. Bah ouais, je peux dire culte parce que c'est vraiment un film que j'adore. Et je voulais vraiment un steelbook pour ce film. Et c'est un steelbook anglais, je crois, qui me vient de Zavi et qui est assez coté maintenant, ce steelbook. Il n'est pas facile de l'avoir à un prix raisonnable et en bon état en plus. Là, je l'avais eu neuf, moi. Et franchement, j'en suis très content. Je voulais un steelbook pour ce film, c'est chose faite. Voilà, super film à voir absolument. Allez hop, on s'arrête là pour la 3e vidéo. Je pense que je bouclerai en 4 vidéos, plus une 5e sur les Marvel. Voilà, les vidéos sont un peu plus longues, mais finalement, je préfère faire moins de vidéos et des plus longues que plusieurs vidéos plus courtes. Je préfère faire ça. Bonne fin de journée à vous. Rendez-vous pour la suite très prochainement. Comme d'hab, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Ça fera toujours plaisir. Ciao les gars.